Bonjour, nous sommes dans le mois d'août et pour la grande majorité, c'est les vacances. Et je rappelle l'importance pendant les vacances, qui est aussi un moment où on est plus relaxé, où on a plus de temps. C'est une occasion, je dirais, de faire le point sur sa vie, de prendre le temps d'être plus attentif à ce qui se passe au niveau personnel, au niveau relationnel. C'est toujours un moment privilégié, même si c'est une répétition, de faire le point sur sa vie. Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je me sens vraiment heureux? Est-ce que je me sens épanoui? Est-ce que, au contraire, je sens que je ne suis pas tout à fait à ma place au niveau professionnel? Peut-être que je ne vis pas complètement ce que j'aimerais vivre. Voilà, donc c'est des moments où on se pose ces questions. Et j'entendais il y a quelques jours que beaucoup de personnes pendant les vacances prenaient du temps dans des lieux de silence comme des abbayes. Et j'entendais les personnes dire oui, que c'était important pour eux de faire le point. C'est un moment privilégié pour se retirer dans le silence. Il n'est pas nécessaire d'aller dans un lieu comme un monastère, mais ça peut être intéressant, effectivement, de prendre le temps de marcher, de se poser, et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre au niveau personnel? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau spirituel, dans le sens de l'élévation de la conscience? Ce que j'ai envie de vivre aussi au niveau matériel, c'est important. Et donc, je t'invite à te laisser inspirer, observer comment est ta vie en ce moment, prendre le temps de prendre des notes, de mettre des détails, des ambiances, d'écrire des ambiances que tu aimerais vivre. Je rappelle l'importance de l'écriture. Quand on écrit en conscience ce que l'on aimerait vraiment vivre, on l'intègre beaucoup plus facilement de ce fait-là. Et quelque part, c'est posé sur du papier. Mais plus que cela, je rappelle que quand on écrit des choses, l'écriture émet une fréquence et cela amplifie la possibilité d'obtenir ce que l'on souhaite. Alors je rappelle bien sûr l'importance, quand tu écris ce que tu aimais vivre, de l'écrire vraiment avec des mots très positifs, avec des qualificatifs très puissants. Et bien sûr, cela supposera de passer à l'action, car on peut écrire des choses, et c'est sûr que cela déclenche l'inspiration, donne des idées, et à partir de là, effectivement, tu seras amené à poser des actes concrets, des démarches pour améliorer ta vie personnelle, des démarches pour améliorer tes relations avec les autres éventuellement. Ça peut être aussi au niveau affectif. Ou bien sûr, tu seras invité aussi à poser des actes concrètement, car si tu restes chez toi, isolé, il est bien évident que tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu vas à la rencontre des personnes. Mais peut-être aussi, si je prends au niveau professionnel, par exemple, peut-être que en changeant ta manière de penser par rapport à ton activité, en imaginant que tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, en imaginant que tout s'organise de telle sorte que ta vie est agréable, que tu vis merveilleusement bien ton métier. Ça paraît simple, voire simpliste, et pourtant,
ça donne des résultats. Oui, imagine qu'au niveau professionnel, tout s'organise pour que ce soit agréable pour toi, avec tes collègues, avec les clients, les patients. Tout dépend bien sûr du métier que tu exerces. Et tu verras effectivement que les choses vont vraiment s'améliorer. Mais pendant ce temps, pendant les vacances, tu peux imaginer de temps à autre justement ce que tu aimerais vivre au niveau professionnel pour connaître plus de bonheur, plus de joie, plus de plaisir. Mais tu peux imaginer aussi que tu développes ta créativité. Et même pendant les vacances, justement, tu peux avoir des idées géniales pour effectivement développer ton activité, créer de nouvelles choses dans ton activité. Bien sûr, ça dépend si tu es salarié ou si tu es en profession libérale, indépendant. Mais c'est vrai que très souvent, justement, le moment des vacances, c'est un moment où on peut vraiment avoir aussi des idées géniales. Je rappelle toujours que pour moi, donc, il n'y a pas de coupure nette en tant que telle entre les loisirs, les vacances, l'activité professionnelle. En fait, tout est mélangé dans le sens où, justement, eh bien, on peut imaginer que la vie va être de plus en plus belle, de plus en plus merveilleuse, de plus en plus agréable, où on va être de plus en plus efficace. Mais ça peut être aussi par rapport à des projets personnels, matériels, par exemple, ça peut être au niveau de ta maison, que tu envisages peut-être d'aménager ou de modifier, ou peut-être voire même de changer. Alors là aussi, ça peut être intéressant d'imaginer ce nouveau lieu, si tu as envie de changer. Et ça peut être aussi l'occasion d'imaginer comment tu peux aménager ta maison pour qu'elle soit encore plus agréable à vivre, que tu sois d'ailleurs locataire ou propriétaire. Là aussi, quand on est bien chez soi, on a plus de chances de se ressourcer que si on est dans un endroit où on ne se sent pas tout à fait bien. Et quelquefois, il ne s'agit pas de gros investissements à faire, mais des choses simples qui vont permettre d'améliorer grandement donc ton bien-être. Mais c'est aussi par rapport à une quantité de choses dans ta vie où tu peux faire le point et justement donc voir comment tu peux améliorer ton bien-être pour être encore plus dans le bonheur, la joie, pour être encore plus dans la paix, la sérénité et tout ce qu'il y a de plus beau encore. Voilà, donc je te souhaite pendant ces vacances de vivre de très belles expériences et en même temps eh bien, d'imaginer comment ta vie pourrait être encore plus merveilleuse, plus heureuse, plus douce, plus agréable. Et je te souhaite de bonnes vacances et un bon mois d'août.